et de l'ennemi de notre âme. Merci Seigneur pour ces bienfaits. Nous te levons, nous te glorifions, car tu soutiens toutes choses par ta parole toute puissante. Merci encore de nous donner cette opportunité de venir dans ta présence, dans ta maison. Dans ce lieu, tu as fait une habitation en esprit, Seigneur, car nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour chacun de nous, car aujourd'hui encore, nous sommes attablés pour déguster avec toi, par ton esprit au milieu de nous, ta parole, la nourriture du ciel, la manne qui vient de toi, qui s'appelle la parole vivante et permanente de Dieu. Merci pour cela, que ton onction, Seigneur, repose encore sur moi, une onction fraîche, Seigneur, ce matin. Que cette onction fraîche, Seigneur, repose sur chacun de nous, afin, Seigneur, de faire rentrer en profondeur chaque parole que tu mettras dans ma bouche ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je m'appuie sur toi encore ce matin, car sans toi, je ne peux rien. Merci pour ta présence envoyée par notre Seigneur Jésus, et que le Père soit glorifié en toutes choses et en lui, que nous avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement, chacun de vous, frères et sœurs, dont soyez les bienvenus. Amen. Donc ce matin, je vais changer, par l'inspiration du Saint-Esprit, le titre de ce thème. Et ce sera le titre de ce message, qui sera bien sûr une continuité de ce que nous avions vu récemment. Mais ce titre s'appelle « L'art de combattre par la prière ». Alléluia. L'art de combattre par la prière. Amen. Car nous avons bien vu dimanche dernier que la prière, c'est une arme. Et c'est mentionné dans Éphésiens chapitre 6. Amen. Car je crois ce matin, par la grâce du Saint-Esprit qui t'habite et qui est au milieu de nous, qui m'habite, va nous enseigner beaucoup de choses, beaucoup de vertus à travers ce combat. Amen. Donc je vais introduire par le prophète Habakkuk, encore chapitre 2. Et je vais m'arrêter sur un point stratégique. Alléluia. N'oubliez pas, Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Amen. Et il a dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
et seul je réprimerai après mes plaintes. Et voit-il pas et dit, l'Éternel s'adressa à moi et me dit, écris cette prophétie, grave-la sur des tables. Amen. Et je t'explique, ces tables, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Alléluia. Afin qu'elle soit les couramment, mais dans littéralement, afin que tous ceux qui la lisent puissent courir. Et ce matin, le Seigneur, l'Esprit Saint va t'amener à courir ce matin. Il va m'amener à courir ce matin pour annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia. Parce que c'est une bonne nouvelle qu'Habakkuk s'attendait. Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent aussi te faire courir et t'éloigner dans le projet de Dieu. Alléluia. Nous distraire dans notre combat spirituel, dans la prière. Et la parole nous dit, l'Éternel lui dit, car c'est une prophétie dont son temps a déjà été fixé. Quand ça vient de Dieu, une parole, entends bien cela. Toute parole qui vient de Dieu, qui est dans ce livre, le temps est déjà fixé. Avant même la fondation du monde. Alléluia. Et toutes ces paroles marchent déjà vers leur accomplissement. Et c'est pour cela qu'il nous dit, si la prophétie tarde, attends, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'est-ce que la Bible appelle un veilleur. Parce qu'Habakkuk dit qu'il veillait pour voir. Alléluia. Donc un veilleur dans la Bible, c'est quelqu'un qui cherchait à voir, à surveiller. Et je vais t'emmener ce matin sur ce fait. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de révélations à travers cela dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut que nous sachions que si nous ne prenons pas égard, il y a des messagers qui viendront nous troubler. Il y a des messagers que l'ennemi de nos bénédictions, l'ennemi des bénédictions pour lesquelles nous intercédons, vont venir poster des courriers de mauvaises nouvelles pour nous troubler, pour bloquer notre foi, pour bloquer notre détermination et nous empêcher d'aller jusqu'au but. Donc il faut que je sois un bon veilleur. Mais pour cela, il ne faut pas dormir. Parce que les veilleurs, nous allons voir, ne dormaient pas. Alléluia. Ils ne devaient pas dormir. Et c'est pour ça, Jésus, par l'apôtre Paul nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors ce matin, si mon frère, ma soeur, nous avons dormi sur un projet dans nos prières, réveillons-nous ce matin. Alléluia.
Parce que si nous ne nous réveillons pas, la situation restera endormie. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, je viens introduire comme ça. Il y a 2 mots. Amen. Pour le verbe veiller. Amen. Et ces 2 mots établissent un concept de veilleur de l'Ancien Testament. Donc nous allons voir cela. Amen. Et lorsque nous allons le voir, nous allons comprendre et viser notre objectif à atteindre. Donc il y a le premier mot, c'est le mot grégo-ruo. Et le deuxième, c'est akunéo. Ces 2 mots de l'Ancien Testament veulent dire veiller. Parce qu'il y avait des veilleurs dans l'Ancien Testament. Alléluia. Tous les deux, ces 2 mots signifient essentiellement rester éveillé. Amen. Rester éveillé. Dans le sens, amen, quand ces 2 mots qui veulent dire rester éveillé, mais ils le disent dans un sens qu'une sentinelle doit s'abstenir de dormir. Donc ça veut dire tu n'as pas le choix, tu dois veiller 24 sur 24 sans dormir. Amen. Et ton café spirituel pour ne pas dormir, c'est la vigilance. Amen. Viens prendre le café parce qu'apparemment le café empêche de dormir. Amen. Et je le sais bien, ça a été mon cas. J'ai souffert plus de 30 ans d'insomnie à force de boire du café. Mais grâce à rendu à Jésus, il m'a délivré de cela. Amen. Donc, je vous donne quelques versets où on trouve ce mot. Et vous allez bien voir que ce mot a une connotation de guerre et de combat. Amen. Parce que je vais parler du veilleur dans la prière et dans le combat. Donc nous trouvons ce mot que je viens de vous décrire dans Colossiens 4 noté, Colossiens 4, 2. Il dit persévérer dans la prière. Donc je t'ai donné la définition de ces 2 mots dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour veiller. Amen. Donc tu trouves ce mot, veillez-y avec action de grâce. Donc dans la prière. Donc tu vois encore la prière, c'est un combat, c'est un combat. Amen. Je ne donne pas tous les versets, je donne quelques versets. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, notez. Qu'il est dit, soyez sobres et veillez. Nous retrouvons ce mot veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, tu vois bien, c'est un combat. Et plus que jamais, c'est dans la prière, il va essayer de dévorer nos vies, nos situations. Amen. Nous l'avons vu déjà dimanche dernier, Éphésiens 6, verset 18. Donc je le confirme encore, vous voyez que la prière fait partie de l'armure.
du chrétien. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. On trouve le mot encore, veillez. Alléluia. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps, avec toutes sortes de prières, de supplications. Veillez-y à une entière persévérance. Priez pour tous les saints noirs confus. Amen. Et n'oubliez pas Acte 28, Acte 20, verset 28. Paul qui dit au pasteur de l'église d'Éphèse, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Mais il dit, je sais à mon départ, il introduira dans le troupeau des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc pour cela, avant de quitter Milet, où il a fait escale pour avertir au pasteur de l'église d'Éphèse, il leur dit, premier, garde à vous-même, premièrement, et ensuite à tout le troupeau, l'Église, que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Amen. Pour paître l'Église du Christ qui s'est acquis par son propre sang. Amen. Et il leur dit, priez, veillez et priez. En vous souvenant. Donc quand tu veilles, tu dois veiller, mais en te souvenant de quoi nous allons voir. Et il y a des choses à se souvenir. Pendant que tu montes la garde. Alléluia. Et il dit, veillez en vous souvenant pendant 3 ans. Je n'ai cessé nuit et jour, jour et nuit. Vous voyez? Je n'ai cessé de vous exhorter. Amen. Donc, frères et sœurs, Paul emploie ce mot encore. Veillez. Alléluia. Dans les veilleurs bibliques, quel était leur but? Amen. Parce que veiller a un but. Donc les veilleurs, quel était leur but? Dont le terme veilleur vient de l'Ancien Testament et était utilisé pour décrire ce que nous appelons aujourd'hui. Amen. Des sentinelles. Alléluia. Des gardes ou des guetteurs. Donc ces gens qu'on appelle veilleurs dans l'Ancien Testament, ils étaient responsables de la protection de 2 choses. Donc pour montrer que tu es responsable, je suis responsable lorsque nous veillons aussi de certaines choses. Parce que c'est l'objectif et le but d'un veilleur. Ils étaient responsables de la protection de 2 choses principalement. C'était les vignes ou les champs contre les voleurs et les animaux. Et deuxièmement, des villes contre les invasions. Donc tu dois veiller quand tu combats dans la prière contre tout voleur. Amen. Qui veulent prendre tes bénédictions, t'arrêter, et aussi contre toute invasion de l'ennemi, de son armée.
qui vont attaquer tes prières, qui vont attaquer mes prières. Maintenant, ceux qui veillaient sur les récoltes, comment ils s'y prenaient? Donc, ils se postaient. Amen. Sur des rochers, des bâtiments ou des tours. Où c'est qu'Habakkuk a dit qu'il se tenait? Sur la tour. Il était un veilleur. Amen. Il veillait, il guettait. C'est pour cela qu'ils étaient toujours postés en hauteur, afin qu'ils puissaient dominer avec une belle vue ceux qui venaient de loin pour avertir les sentinelles, les portiers, soit de l'invasion de l'ennemi ou ceux qui apportaient des nouvelles. Alléluia. Donc, pour avoir un meilleur champ de vision, les tours ou les postes, avant-postes dans les champs étaient équipés quand ils gardaient les champs, les vignes. À l'intérieur, étaient équipés de chambres ou d'un coin pour dormir. Donc, ça veut dire, comme ils ne doivent pas dormir, ils se relayaient. Donc, ils n'étaient pas seuls. Comme l'armée, on se relayait. Un dormait après un certain temps et l'autre prenait la relève. Donc, c'est comme ça qu'ils veillaient dans l'ancien temps. Amen. Donc, ils se relayaient. Un veillait, l'autre dormait et en plus, l'autre dormait, l'autre veillait. Alléluia. Donc, ces veilleurs étaient postés aussi sur les murs des villes et ils opéraient comme sentinelles, comme c'était pour veiller les invasions. Donc, je vous donne quelques références tirées de l'Ancien Testament de ce que je vous explique. Notez Ésaïe 21, versets 6-8. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Amen. Il voit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Voyez, il décrit tout ce qu'il voyait. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous veillons dans la prière, nous devons être attentifs pour voir tout ce qui se passe. Alléluia. Pour voir tous les plans, les stratagèmes, les superfuges du malin à notre égard. Lorsqu'il vient nous endormir, nous décourager, briser, détruire notre foi. Amen. Ne rien laisser passer. Ce qu'on vient nous dire. Alléluia. Pour nous décourager. Je continue ce verset et il était attentif. Alléluia. Le guetteur était attentif. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, quand tu intercèdes, quand tu combats dans la prière, demande au Seigneur d'éveiller tes oreilles. Comme il est dit dans le prophète Ésaïe, l'Éternel m'a éveillé les oreilles chaque matin, afin que j'entende comme entend un disciple. Alléluia. Il était attentif, très attentif. La Bible dit qu'il était attentif, mais très attentif. Alléluia. Je te parle de moi et toi ce matin, car nous sommes ces veilleurs, ces guetteurs du Nouveau Testament. Et spirituellement. Alléluia. Tout ce qui est marqué dans l'Ancien Testament physiquement, nous le comprenons dans le spirituel, dans le Nouveau Testament. Amen.
Puis il s'écria comme un lion. Alléluia. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Alléluia. Toute la journée. Et je suis planté à mon poste toute la nuit. Alléluia. C'est ça la prière, mon frère, ma soeur. Pour toi et moi. Le peuple de Dieu aujourd'hui est trop paresseux dans la prière. On n'aime pas combattre dans la prière. On commence 5, 10, 20 minutes, on est endormi. Alléluia. Donc c'est un exercice de nous apprendre à être éveillés dans le combat dans la prière. Alléluia. Prenons Isaïe 62, verset 6. Il est écrit sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Il ne doit jamais se taire. Amen. Nuit et jour, il ne doit jamais se taire. Savez, mon frère, ma soeur, ce que tu vois, il faut parler, les combattre, ne pas te taire. Et dire oui, mais ça comme ça, il est un peu fait. Il est marqué que tu te tiens sur le mur de Jérusalem, parce que je t'ai posté là. Tu ne dois jamais te taire, jour et nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de repli pour vous. Amen. Tu comprendras pourquoi je pense ces versets, mon frère, ma soeur, tout à l'heure. Donc, depuis les murs de leur cité, ils avaient deux choses à surveiller. Les messagers et les ennemis. Amen. Guettez les messagers. Amen. Nous voyons 2 Samuel, chapitre 18. Nous allons prendre un exemple là, dans 2 Samuel 18. La Bible nous parle de un messager. Donc les messagers se faisaient avant par des hommes. Il n'y avait pas moyen de locomotion comme nous avons aujourd'hui. Donc, c'est avec leurs pieds. Ils couraient pour apporter des messages, des nouvelles d'une ville à autre. C'est ce qui se passait dans l'ancien temps, les messagers. Nous voyons dans 2 Samuel 18, la Bible nous parle d'un messager, il s'appelle... C'était le fils d'un des 2 sacrificateurs, premier sacrificateur de David, le roi. Il s'appelait Achimaït. Et il demande à Joab, celui qui a tué le fils de David, Jonathan, qu'il a achevé, il lui demande de lui permettre de courir, vous voyez. La Bible dit, il permet de courir. Vous allez comprendre pourquoi le mot courir, parce que les messagers couraient. On leur donnait le courrier
Et ils couraient. Ils allaient la porter. Et il dit, afin que j'aille apporter au roi David une bonne nouvelle. Parce que selon lui, c'est une bonne nouvelle, on a tué son fils. Et comme son fils était contre le roi, il s'opposait, donc il va annoncer au roi que Dieu t'a délivré de tes ennemis. Mais en contrepartie, c'est son fils, Jonathan. La nouvelle, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le papa. Amen. Alors, Joab lui dit, non, ce ne sera pas un avantage pour toi d'apporter cette nouvelle, tu le feras une autre fois. Et la Bible nous dit que Joab envoie un autre messager à la personne de Cushi. Et ensuite, Abimaatz insiste, il revient vers Joab, il lui dit, quoi ça me coûte, permets que j'aille. Et finalement, il lui dit, vas-y. Et la Bible dit qu'il devança Cushi et il court. Et il arrive le premier. La Bible nous dit que le roi David était assis entre les deux portes de la ville et que le veilleur, la sentinelle, était posté au-dessus de la porte sur la muraille. Amen. Et la Bible dit à un moment donné, il leva les yeux, les regards pour voir celui qui courait au loin. Et il court et il avertit au roi. Il dit, voici un homme qui court. Alors le roi dit, il est tout seul. Le roi lui dit, s'il est tout seul, il apporte des nouvelles. Et ensuite, il voit le deuxième qui est Cushi. Et il dit, voici un deuxième court tout seul. Et le roi lui dit, s'il est tout seul, il apporte aussi des nouvelles. Écoute bien le mot nouvelle. Parce que je viens maintenant sur un terrain avec toi et moi, tout à l'heure. Et ensuite, il regarde. Donc, frères et sœurs, regardez bien la stratégie. Il est bien éveillé. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Isaïe, il cible chaque détail. Rien ne lui passe à son regard. Aucun détail. Alléluia. Il est vigilant. Et la Bible nous dit, il dit au roi, mais celui qui est le premier, il n'est pas encore arrivé. La manière qu'il court semblerait que c'est Abimaatz, le fils de Sadok. Et le roi David lui dit, si c'est Abimaatz, c'est un homme de bien, il apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Et il arrive. Vous savez pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que dans le temps ancien, les veilleurs, les guetteurs, qui étaient très expérimentés dans ce métier, parce que c'est un métier, ils avaient la capacité de discerner au loin, avant même de voir le visage, parce que leur fonction, c'était d'avertir d'avance pour que le portier puisse savoir s'il ferme ou s'il ouvre la muraille pour laisser rentrer ou pas, quand c'était des ennemis. Ils avaient la capacité de déceler au loin, même avant qu'ils arrivent auprès, de voir leur visage. Uniquement la façon que le coureur courait. Et c'est pour ça qu'il dit, la façon du premier coup, on aurait dit c'est Abimaatz. Et il a bien vu, c'était bien lui. Alléluia. Donc, ça nous montre le discernement, frères et sœurs, pour repérer ceux et celles qui portent de bonnes et de mauvaises nouvelles, pour remarquer, selon les démarches de certains, si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Parce que je vais te montrer des nouvelles qui ne venaient pas de Dieu et qui a essayé
de bloquer la situation de Jésus. Amen. Alléluia. Pour bloquer la situation d'un homme qui avait mis sa foi en Jésus-Christ et on a cassé sa foi à cause des mauvais messagers. Alléluia. Donc tu dois être, mon frère, ma soeur, un bon veilleur, un bon sentinelle quand tu pries, car tu pries en montant la garde. Alléluia. Donc c'est pour cela que j'ai pris le soin de prendre cela avec vous, frères et sœurs. Alléluia. Parce que tu vas savoir et tu comprendras quelque chose, mon frère, ma soeur. L'ennemi va te faire confesser certaines choses quand tu pries. Si nous ne sommes pas vigilants pour bien repérer ce qui vient de Dieu ou pas, ce qui vient d'une bonne foi, d'une bonne intention ou pas, et nous faire échouer. Amen. La Bible nous montre, dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le chapitre 1er. Vous allez comprendre quelque chose. Samuel était en train de faire un cantique funèbre pour la mort de son bien-aimé. Il aimait et qui avait même fait, son âme avait fait alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Il venait de mourir près de la montagne de Gilboa. Amen. Donc, le roi David, il aimait tellement Jonathan et il aimait aussi son ennemi qui était son père Saül, parce qu'il n'a jamais levé la main sur le roi de l'Éternel. Malgré la haine de Saül pour lui. Amen. Et la Bible nous dit, dans son cantique funèbre, il composa un cantique. Et regardez ce qu'il dit. Nous n'allons pas tout prendre, le cantique se trouve dans 2 Samuel chapitre 1. Mais comme on les a tués à la montagne de Gilboa, dans son cantique, il va décréter une parole. Amen. N'oublie pas la prière, le combat dans la prière, ce sont tes paroles. Et n'oublie pas ce que Dieu a dit à Jérémie, chapitre 51. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé des nations. Par toi, j'ai anéanti des gouvernements. Alléluia. Comment Dieu a utilisé Jérémie? En tant que marteau et en tant qu'instrument de guerre. Alléluia. Jérémie n'avait pas des instruments de guerre. Il avait sa bouche. Le marteau et l'instrument de guerre, c'était sa bouche. Les paroles de l'Éternel. Amen.
Donc regardez le verset 21, ce que David dit dans son cantique funèbre. Il dit, montagne de Gilboa, il va décréter quelque chose. N'oublie jamais, bien cet enseignement change de titre, mais le concept demeure. C'est un autre épisode du même feuilleton. N'oublie jamais le mot grec, luo, prononcé, déterminé, ce qui doit ou ne pas doit, briser, détruire, annuler un contrat légal, tout ce que tu peux dire. Amen. Jésus qui l'a dit, il m'a donné ce pouvoir, t'a donné. Qui n'y est sur vous, ni osez, ni puis. Ni chant qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des zéros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre, ainsi de suite. Vous savez, lorsque le roi David a fait ce cantique, il a fait ce cantique 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en 2022. 2022 plus 1000 ans, ça fait combien? Ça fait combien? Ce n'est pas un piège. 3022 années. Vous savez, aller aujourd'hui en Israël, après 3022 années, si tu vas aujourd'hui à Israël, tu verras la montagne de Gilboa est sec, rien ne pousse. Le gouvernement israélien, ils ont fait venir des experts déjà aujourd'hui pour rebraser cette région, pour essayer de refaire pousser des arbres, la végétale, tout ce qu'ils ont essayé en vain. Autour de cette montagne, fleurit, pousse, sauf sur la montagne de Gilboa, aujourd'hui, 3022 années après. Cette parole fait toujours son dégât. C'est ça que Dieu veut faire avec toi et moi. Quand tu décrètes des choses dans la prière, le dégât demeure dans le camp de l'ennemi. Amen. Et il a proclamé, et il a tiré l'arc, et la flèche est partie à Gilboa. Et il a eu son effet. Exactement ce qui est marqué là est arrivé aujourd'hui à Gilboa, de nos jours. Et ça demeurera, vous savez, jusqu'à quand? Tant qu'il n'y aurait pas une personne qui viendrait révoquer cette parole, l'annuler. Sinon, la parole demeure. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi le diable va essayer de nous troubler dans notre foi lorsque nous prions? Parce qu'il a quelque chose qu'il craint et qu'il a peur. C'est les déclarations. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il va te faire déclarer des choses contraires à ta bénédiction. Parce qu'il a peur de la déclaration. Il tremble devant cela. Et il lit la Bible mieux que nous. Parce que déjà, c'est un esprit. Il ne se fatigue pas. Et il cherche des moyens stratégiques
Alléluia, pour nous détourner de nos droits légaux. Nous faire comprendre que nous n'avons pas droit à cela. Ainsi de suite. Alléluia. Maintenant, nous allons voir un cas où Jésus a été vigilant. Et c'est cette vigilance, je te demande, mon frère, ma soeur, quand tu intercèdes, quand tu combats, surtout. Il faut bien connaître ta position. Jésus, à un moment donné, il annonce sa mort, sa souffrance et sa mort à ses disciples. Et Pierre vient et lui dit, non Seigneur, ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, je peux paraphraser, dans l'évangile de Luc chapitre 24, la Bible dit, en parlant de Jésus, la Bible dit, lorsqu'il décrivait ce qui doit lui arriver, Jésus dit, mais homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qui est écrit par les prophètes. Je le répète, Jésus dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'il est écrit par les prophètes. Quel est le plus grand prophète? Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Quel est le plus grand prophète de ta vie? Ce n'est pas un piège. Répondez. Le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui a écrit les Écritures, l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures. C'est lui l'auteur des Écritures. Donc c'est le plus grand prophète pour nous dans nos vies. Amen. Donc le Saint-Esprit a écrit de toi, mon frère, ma soeur. Il a écrit de moi aussi. Tu me diras où? Mais dans la Bible. Mais à savoir, ce qui est écrit de toi et de moi, c'est une autre chose. Quand Jésus est sorti dans le Jourdain après son baptême, Luc 4, je crois, la Bible dit, il rentre dans la synagogue, dans le temple, comme la coutume. On lui donne le rouleau d'Ésaïe, l'ayant déroulé, et il trouve le passage qui le concernait, ce qui est écrit de lui, qui le concernait, et il le lit. Il parle d'Ésaïe 61, je crois. Et il commence à lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, ainsi de suite. »
Et la Bible dit, lorsqu'il a lu ce qui le concerne, il s'arrêta et roula le rouleau de nouveau. Amen. Il savait ce qui était écrit de lui sur Ésaïe. Donc la Bible nous dit au chapitre 24 de Luc, Jésus dit, fallait-il pas que toutes ces choses, le Fils, le Christ, souffrit toutes ces choses et qu'il rentre dans la gloire. Et la Bible nous dit, Jésus maintenant, à partir de Moïse, le premier prophète, amen, et par tous les autres prophètes, explique, il leur donne une explication. Par les Écritures, tout ce qui était écrit et qui le concernait. Amen. Jésus qui le fait. Amen. C'est ça qui est écrit dans Luc 24, frères et sœurs. La Bible nous dit, commençant par Moïse, le premier prophète. Et c'est Moïse, le premier prophète, qui a parlé de Jésus. Il avait dit que Dieu va susciter un prophète plus grand que moi, en parlant de Jésus. Et il dit, je vous garantis, vous avez intérêt de croire et d'obéir à tout ce qu'il vous dira. Amen. Et par tous les autres prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Jésus savait, mon frère, ma soeur, dans les Écritures ce qui le concernait. Amen. Il faut savoir dans les Écritures ce qui te concerne, mon frère, ma soeur. Il faut savoir, je sais dans l'Écriture ce qui me concerne. Parce que si tu ne sais pas, si je ne sais pas ce qui me concerne, qui est écrit sur moi, le diable viendra me troubler ma foi. Et quand je vais prier, il me dira, je me suis trompé. Alléluia. Il faut savoir ce qui est écrit de toi dans les Écritures pour chercher, comme Jésus l'a fait, et expliquer dans les Écritures ce qui est écrit de toi et de moi. Parce que si tu ne le fais pas, tu te laisseras berner par les mauvais messagers. Alléluia. C'est afin de savoir par la démarche de certaines nouvelles ou certaines annonces qu'on te dit qui vient de la part de Dieu ou pas. Comme le sentinelle au loin a décelé par la façon de courir de Ahi Mahatz. C'était bien le fils de Sadok. Alléluia. Donc maintenant, Jésus va venir vers Pierre pour tirer ses oreilles. Parce que Pierre voulait, avec un cœur sincère, de bonnes résolutions, épargner Jésus de cela. Mais il ne savait pas, en laissant de telles pensées de l'ennemi rentrer en lui, l'implication et le dégât que ça pouvait causer. L'ennemi a utilisé ceux qui étaient plus proches de Jésus pour bloquer Jésus dans sa mission à accomplir. C'est l'ennemi, le diable, qui voulait bloquer Jésus, l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Mais le Seigneur Jésus connaissait sa position,
il connaissait qui il était et il connaissait ce qui était écrit de lui. Amen. Alors, il prend Pierre à part. Les disciples étaient loin. Il regarde contre Pierre entre lui et les tous celles-là. Et il dit, Pierre, en nous si j'ai gouttes, pour parole là sortir de moi là, ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas. Jésus dit, Pierre, regarde, les Écritures parlent de moi. Il dit, je serai né d'une femme vierge à Bethléem de Juda, à Ephrata, petite ville parmi les milliers. C'est écrit de moi ça. Il est écrit de moi, je serai un prophète et de m'obéir, ce que je dirai. Il est écrit de moi, je souffrirai et je monterai à la croix. Tout ce qu'on peut dire, mais dit Pierre, montre-moi où c'est écrit de moi dans les Écritures que je ne mourrai pas et que tu vas empêcher que je meure. Tiens Pierre et montre-le-moi. Amen. Ce n'était pas écrit de Jésus. Il n'y avait aucun écrit qui disait que Pierre va empêcher Jésus de mourir et que tu ne mourras pas, Jésus. Donc Jésus savait les Écritures qui le concernaient et qui concernaient sa situation. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, ce qui te concerne dans les Écritures. Il faut connaître ce qui concerne ta destinée, ton objectif. Il faut connaître ce qui concerne les objectifs que tu atteins dans la prière, le combat que tu mènes. Pour toi, pour ta famille, pour quelqu'un, pour quoi que ce soit. Il faut connaître. Et la meilleure connaissance, c'est aller voir ce qui est écrit sur toi. Alléluia. Alors ceux qui n'aiment pas la Bible, ceux qui n'aiment pas l'enseignement, ils auront tout à perdre dans leur combat, dans leur prière. Quand l'ennemi viendra, l'ennemi va leur donner une parole, une mauvaise pensée, il va les bloquer. Et ils vont arrêter là. Ils seront bloqués. Ils ne sauront pas quoi faire et ni répondre. Alléluia. Eh bien, Jésus a dit à Pierre, donc tu n'es pas capable de le montrer, Pierre. Donc ce n'est pas dans la Bible. Donc ce n'est pas écrit de moi par les prophètes. Si le Saint-Esprit n'a pas écrit de toi sur la Bible, ce qu'on vient te dire, ne le crois pas. Rejette-le. Amen. Et à ce moment, il dit, Pierre, tu es bien gentil. Tu l'as fait, je sais, c'est par sentiment, une bonne intention, j'accepte cela. C'est bonne intention. Quand tu l'as fait de cœur pour moi, par amour, je le comprends. Mais ce que j'accepte pas et je refuse, c'est l'inspiration, Pierre. Parce que l'inspiration ne vient pas de toi. Mais l'inspiration vient de l'ennemi qui ne voudrait pas que je meure pour vous. Parce que si je ne meurs pas pour vous, il aura toujours pris sur vous. Vous ne pourrez jamais être libérés. Donc pour bloquer Jésus, pour me bloquer dans ma mission, alors je ne peux pas accepter ça, Pierre. Alors nous allons faire quelque chose. Comme nous n'allons pas l'accepter, Pierre, alors nous allons chasser cette mauvaise pensée que le diable a mis en toi. Et c'est là qu'il dit, ailleurs de moi, Satan. Il dit, Pierre, nous allons chasser cette pensée parce que ce n'est pas écrit de moi. Hein, Pierre, tu es d'accord? Alors je ne peux pas l'accepter, ce n'est pas écrit de moi ça. Que tu viendras me dire, je ne mourrai pas.
alors je le refuse. Et il a dit ailleurs de moi, Satan. La pensée qu'il a parlé. Pas Pierre. Pierre n'était pas le diable. Et Satan n'était pas en lui non plus. C'est les mauvaises pensées qui viennent du diable. Et Christ a ciblé cette pensée comme venant du diable lui-même. Et c'est là qu'il a dit ailleurs de moi, Satan. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est une manière de bloquer l'apôtre et le Seigneur Jésus dans sa mission. Donc, le Seigneur Jésus était un bon veilleur, un bon éclaireur, un bon sentinelle sur sa personne, sur la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai décrit qu'est-ce qu'un veilleur pour bien représenter cela. Il doit être attentif, il doit veiller les moindres détails. Jésus a été ce veilleur. Amen. Il a refusé. Il a vu. Par cette pensée, voyez, c'était une bonne pensée, une bonne intention plutôt de l'apôtre Pierre. Par amour. Mais voyez, une bonne intention. Mais c'est la source, l'inspiration qu'il faut discerner. Et c'est la manière de voir celui ou celle qui vient te l'apporter. Parce que tu es un éclaireur, tu es une sentinelle. Au loin, il faut déceler par la cadence celui ou celle qui vient. Jésus l'a décelé. Il est un bon éclaireur. Il était un bon veilleur. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des situations tu dois refuser quand tu pries, tu intercèdes. Alléluia. Il y a des paroles, des pensées, tu dois refuser quand tu combats dans la prière. Amen. Il y a un deuxième exemple, encore, pour bien montrer qu'est-ce qu'un sentinelle. Celui qui a un discernement pour voir au loin l'ennemi selon la manière qu'il vient marcher. Et spirituellement, pour te bloquer dans ton séjour, dans la prière avec le Seigneur. C'est Jairus. Amen. Je crois que l'histoire se trouve dans Marc chapitre 5. Jairus, sa fille est malade, mourante. Et il vient près de Jésus, donc il a mis sa foi en Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, viens chez moi, secours ma fille, elle vivra. Et l'abbé dit, Jésus, j'ai fait mention de ça dimanche dernier, Jésus le suivait. Amen. Il a invité Jésus. Jésus le suit. Mais Jésus a été arrêté en chemin. Mais Jésus n'est pas venu en retard, il est venu sur le tard. Parce que Jésus, c'est quelqu'un, il ne vient jamais en retard. Il peut venir sur le tard, mais jamais en retard. Et ça a été le cas de Jairus. Il est là. Il attend. Quand Jésus a été interféré, il est arrêté à un moment donné et il va maintenant. Et l'abbé dit encore, ceux qui étaient plus proches de Jairus, alors ne vous étonnez pas, bien souvent ce sont des gens les plus proches que l'ennemi va utiliser pour déstabiliser notre foi. Les serviteurs de Jairus chez lui, il vient vers Jairus
Et il dit à Jairus, cesse d'importuner le maître. Il a cassé foi Bouga. L'ennemi va essayer de casser ta foi comme ça. Il va essayer de casser ma foi comme ça. Mais si tu suis Jésus, tu sais, il y a le plus grand prophète qui a écrit de toi. N'aie pas un cœur lent à croire ce que ce prophète, l'Esprit, a écrit de toi. Ouvre ta parole et cherche ce qui est écrit de toi. Analyse et ensuite combat contre ces mauvaises pensées. Dis à ces mauvaises pensées, appelle-les Pierre. Et dis, Pierre, j'ai regardé, j'ai consulté, j'ai fait un constat. Dans ma situation, de ce que tu me dis, tu me présentes en pensée, je ne vois pas ça qui me concerne. Alors, au nom de Jésus, je te chasse, mauvaise pensée. Et je continue dans la prière, je continue dans mon combat. Alléluia. Voici tes exemples que tu dois prendre dorénavant. Faire comme Jésus. La Bible dit, depuis le premier prophète qui a écrit de lui, Moïse et tous les prophètes, sans exception. Et il a cherché par les Écritures tout ce qui le concernait. On te dit, ouais, si mon a perdu, il peut faire un bon mitin ou vino au Seigneur. Ne t'affole pas. Fais comme Jésus. Ouvre la Bible pour gifler l'ennemi qui te dit ça. Pas physiquement, hein, et spirituellement par la prière. Alléluia. Et tu cherches des promesses et tu dis non, ça ne vient pas de ce qui est écrit pour mes enfants, pour mes bien-aimés, je le refuse au nom de Jésus. Ça ne correspond pas au constat. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, quand tu fais un constat, bien que la chose est réelle, mais ne confesse pas le constat. Ce que tu as vu, confesse ce que tu n'as pas vu dans le constat. Je vais t'amener tout à l'heure à le comprendre. Alléluia. Jairus, on lui dit, cesse d'importuner ton maître. On nous dit pas ça parfois, arrêtez de prier. On n'y courage même, bougan moi. On n'y courage même, madame à moi, mon à moi. Pour prier comme ça, on déjà arrêté. C'est d'importuner ton maître. Mais Jésus nous a appris à importuner son maître. Il nous a donné un parabole du juge unique. Et c'est par l'importunité que Jésus a répondu. Le juge unique a répondu. Pourquoi madame là a pété tête aille? Eh bien, Jésus a pris ça comme modèle dans la prière. De prier sans cesse, sans relâche. Le Seigneur aime que tu l'importunes, le ciel. Le Seigneur aime que j'importune le ciel. C'est pour ça qu'il nous a appris une dimension dans la prière, c'est frapper. Pour le ciel réveillé, il faut frapper. Mais ça, cette mesure, cette dimension dans la prière, il faut que Dieu fasse de toi comme un Jérémie, un marteau, un instrument de guerre. Dans la prière, le combat dans la prière. Alléluia. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, et c'est là que je vais venir. Jésus entend ce qu'on a dit à Jairus. Il a vu cet homme a mis sa foi en lui. On a cassé sa foi. Et Jésus le relève. Jésus lui dit, tiens bon.
et courage. Amen. Ta fille vivra. Et la Bible dit, en parlant de Jésus, ce qui est bien, sans tenir compte de ses paroles. Il y a des paroles, tu ne dois pas tenir compte. Si tu veux, ton exaucement arrive. Il y a des paroles que je ne dois pas tenir compte. Si nous voulons gagner le combat dans la prière. Mais nous ne gagnons pas, parfois nous tenons compte trop souvent par des paroles qui viennent des mauvais messagers. Parce que nous avons manqué le discernement et nous avons été de mauvais veilleurs et de mauvais sentinelles. Nous n'avons pas discerné par la démarche du messager pour le dénoncer. Amen. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, quelles paroles? N'importune pas ton maître, ta fille est morte. Je disais, bien souvent, nous tenons compte de ces paroles parce que nous n'aimons pas sentir l'odeur de la mort. Ça veut dire les situations qui sont mortes, en putréfaction, qu'il n'y a aucune solution. Nous n'aimons pas sentir la situation. Et malheureusement, nous laissons la situation bloquée avec la pierre. Mais Jésus veut te dire, ôte la pierre. Parce que Jésus t'apprend à dire, il m'apprend à dire, de refuser des situations. Sans tenir compte de ces paroles, les paroles cessent d'importuner ton maître, ta fille est morte. C'est fini. Non, c'est pas fini avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Jésus marche parce qu'il n'a pas tenu compte de ses paroles. Il y a des paroles, mon frère, ma soeur, pour te bloquer. Ne tiens pas compte de ces paroles. Il y a des paroles qui viendront pour me bloquer. Je ne tiens pas compte de ces paroles. Parce que je suis mon maître. Il m'a donné l'exemple, Jésus. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, Jairus a cru en lui. Sa fille vivra. Parce que celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et il va chez Jairus. On commence à faire un tellement pas soir. Et Jésus rentre, il met tout le monde dehors. Et il tient la fille. Et il dit, Talita, Koumi, lève-toi. En araméen veut dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il s'est levé. Refuse des situations. Et la situation se lèvera. Refuse certaines paroles, certaines mauvaises pensées, et la situation s'élèvera. Et tu verras, elle n'était pas morte, parce qu'il y a la solution avec Jésus. Elle s'est levée. Amen. Vous savez, il y a une femme qui m'a appelé, ça fait 2 semaines. Elle devait partir, c'est la sœur d'une sœur qui était parmi nous, ça fait quelques années, elle n'est plus dans cette église. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé, est-ce que pasteur, je peux amener une sœur à moi qui a un cancer des seins et on doit blâmer son sein en France. Je leur ai dit, il n'y a aucun problème. Ils sont venus, j'ai parlé avec cette femme avant qu'elle parte opérer. Et j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai déclaré, au nom de Jésus, que ce cancer sèche. Et je lui ai dit, quand tu partiras avant de te faire opérer, fais encore, va voir encore quelqu'un d'autre et fais une autre radio
et tu verras, il n'y a aucune trace de cancer. Elle m'a appelé mardi dernier, ça fait 2 semaines. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, lorsqu'elle allait se faire opérer, son chirurgien lui a dit, Madame, on ne voit rien. Il n'y a pas de cancer, il n'y a rien dans votre sein. Mais vous savez, l'ennemi, pour voler la bénédiction, pour bloquer la gloire de Jésus, a mis dans les pensées du chirurgien, il faut qu'elle s'opère quand même. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu t'es fait opérer quand même? Elle m'a dit, on l'a mis tellement pression sur elle, les docteurs de l'hôpital ont mis la pression sur elle, lui disant, vous n'avez rien, on ne comprend pas, mais on doit quand même vous couper, vous opérer. On dit, mais voyez, on dit, c'est comme ça, parfois les gens ont leur droit de porter plainte contre les médecins parfois. Et j'ai dit, ça c'est un cas de porter plainte. Elle a dit, elle ne voulait pas, elle dit, mais médecin, je suis guéri, pourquoi vous voulez m'opérer? Vous me dites, il n'y a rien. Et finalement, elle m'a dit, elle a regretté après, elle a demandé pardon, Seigneur. C'est ça, frères et sœurs. Prenez très au sérieux ce message que je vous donne. L'ennemi, il est méchant, il est subtil. Et finalement, on l'a opéré. Lorsqu'on l'a opéré, il n'y avait rien. Il a coupé inutilement. Alors je lui ai dit, mais tu sais, de l'autre côté, le Seigneur les a giflés. Comme ils ne croyaient pas, le Seigneur les a fait voir en zier à eux-mêmes, en radio pas rien, et en zier à eux-mêmes encore pas rien. En réalité, zier à eux. Et elle m'a dit, encore frères et sœurs, en juillet, elle doit faire, on lui a dit, même s'il n'y a rien, on doit lui faire des radiothérapies. Alors je lui ai dit, j'espère que tu ne vas pas retomber dans le plan du diable encore. Il dit, mais non, pas question. Et il m'a dit, le docteur chez lui a dit, lui-même, il n'est pas d'accord qu'on lui fasse des radiothérapies, elle n'a rien, mais ça se décide du conseil régional. Alors on dit, ma soeur, qui c'est conseil régional, interrégional ou international? C'est ta santé, tu t'imposes, tu dis ta santé t'appartient, tu es guéri, le Seigneur t'a guéri, tu prends position et tu refuses. Il dit, mais c'est ça qui est fait pour là, ça. Amen. Il faut surveiller ces messagers qui viennent bloquer nos situations, qui viennent bloquer notre foi. Frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas la première fois. Il y avait aussi une sœur qui est là et qui vient en France actuellement. Elle partait aussi pour une opération. C'était la même chose pour les seins. On devait couper un sein. J'ai prié avec elle. J'ai ordonné que le cancer s'en aille et qu'il soit séché au nom de Jésus. Je lui ai dit la même déclaration. Va faire encore une radio, il n'y aura rien. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, ça me dépasse ce que le Seigneur a fait. On lui a dit, vous n'avez rien, madame. Ils ont cherché le sang et purifié, il n'y a rien. Et vous savez quelque chose? Elle m'avait dit qu'elle n'enfantait pas, mais elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été déjà opérée d'un cancer et on avait retiré tous ses ovaires. Elle ne m'avait pas dit ça. Mais le jour où je priais pour elle, j'ai déclaré la stérilité soit brisée et qu'elle va enfanter au nom de Jésus. Et vous savez, lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit en plus, le médecin lui a dit, madame, je vous annonce par-dessus cela une bonne nouvelle. Vos ovaires sont en bonne santé. Alléluia. On avait retiré tous les ovaires ont repoussé. La grâce du Seigneur. Alléluia. Ne laisse pas le diable bloquer les promesses de Dieu à ton égard. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Donc je continue. Jésus est rentré et il a relevé la situation. Amen. Alléluia. Et je vais
conclure ce matin avec un troisième cas. Alléluia. Il faut savoir faire des constats dans tes situations, dans tes prières. Vous savez, la Bible nous dit dans Genèse, la terre était informe et vide. Et les eaux remplissaient les abîmes, couvraient les abîmes. La parole de Dieu nous dit que Dieu a vu qu'il y avait des ténèbres aux surfaces de la terre et les eaux couvraient les abîmes. Ça, c'est Dieu qui a constaté. Ça, c'est le constat. Amen. Vous savez, quand tu fais un accident de voiture, nous faisons un constat. Donc, nous établissons dans le constat ce qui est réel. Bien qu'il y ait monde qui a triché pour assurance bailleur l'argent aussi. D'accord? Mais on fait le constat de ce qui est réel. Mais quand tu fais le constat, ce n'est pas en vue que ça reste tel que c'était. C'est en vue d'être réparé et d'être autrement que le constat donnait foi. Eh bien, avec Dieu, c'est ça. Dieu constate des faits réels. Alléluia. La fille de Jairus, ceux qui sont venus dire à Jairus, ta fille est morte, ils n'ont pas menti. C'était une réalité. Sa fille était vraiment morte. Amen. Mais Jésus a contredit la situation. Il a dit non, elle dort. Mais Jésus savait très bien qu'elle était morte. Mais Jésus a contredit la situation. Jésus a fait le constat qu'elle est morte. Mais Jésus a changé le constat. Alléluia. Nous, par le verset, nous avons vu la Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles du monde, celles qui n'existent pas, pour réduire à néant ce qui existe. Le constat, c'est ce qui existe. Alléluia. Mais le constat n'est pas fait pour ce qui existe reste, mais que ce qui n'existe pas remplace ce qui existe. C'est ça le constat de Dieu. Et je vous avais dit, le mot grec est traduit par réduit à néant, veut dire être remplacé. Amen. Donc, toutes les situations, tu peux les remplacer par le combat dans la prière. Toutes les situations de nos bien-aimés, tu peux les remplacer dans le combat dans la prière. Amen. Parce que la prière, c'est pour briser et pour planter. Comme Jérémie 1 l'a dit. Donc, Dieu a fait ce constat. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il va proclamer le constat? Est-ce qu'il va proclamer ce qu'il a vu? Est-ce qu'il va proclamer ce qu'il existe? Non. Dieu va proclamer ce qui n'existe pas. Amen. Et la Bible dit que Dieu ne proclame pas ce qu'il voit. Il proclame ce qu'il ne voit pas. Il dit que la lumière soit. Et la lumière sort des ténèbres. Amen. Qu'est-ce que Dieu a vu quand il a dit que la lumière soit? Est-ce qu'il a vu autre chose que la lumière? Non. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a décrété. Donc Dieu n'a pas vu autre chose de ce qu'il a dit. Et il a bien vu la lumière soit, fut. Mais il a fait le constat. Amen. Donc il faut faire le constat, mais il y a des choses à refuser dans le constat, frères et sœurs. Alléluia.
Je disais, l'apôtre Pierre se trouvait à un moment donné dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9. Tu vas lire l'histoire. Et la Bible nous dit, l'apôtre Pierre, il était en mission à une ville qu'on appelle la ville de Lyde. Amen. Et il y avait une autre ville qui n'est pas loin de Lyde, qu'on appelle Jopé. Et il y avait une femme là, une chrétienne, la Bible dit, elle faisait de bonnes œuvres. Amen. Donc l'ennemi va te faire arrêter de faire de bonnes œuvres ou ta situation. Il va essayer de bloquer cela. Par tous les moyens. Et la parole de Dieu nous dit, elle est morte. On a pleuré, on l'a lavée et on l'a portée dans la chambre haute. Je vais vous expliquer une chambre haute, qu'est-ce que c'est dans la Bible. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de consécration avec Dieu. C'est un lieu qu'on cherche la face de Dieu, une chambre haute. On l'a lavée. Je te demande, mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint te montre ta situation, que tu sembles être morte, le Seigneur peut la laver. Au nom de Jésus. Jésus peut laver la situation de tes bien-aimés, que tu penses que leur situation est morte. Le Seigneur peut les laver par son sang suprême. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Il est plus puissant que l'acide sulfurique. Si je jette un goutte de l'acide sulfurique à terre, il ronge, il fait un trou dans le chaos. Le sang de Jésus est plus puissant que cela. Pour effacer, purifier, laver, nettoyer. Dans la chambre haute, on la porte. Mon frère, ma soeur, le Seigneur porte, écoute bien, ouvre tes oreilles ce matin, pour fortifier ta foi. Toi peut-être, dont le cœur est lent à croire à ce que le prophète, l'Esprit Saint, a écrit de toi. Alléluia. Dieu va porter tes requêtes de prière dans la chambre haute. Dieu va porter tes situations désespérées dans la prière pour toi. Alléluia. Les situations, le Seigneur va te les porter dans la prière pour toi. Et la Bible dit que Pierre n'était pas loin de Jopé. On envoyait 2 hommes chercher l'apôtre Pierre et il vient. La Bible dit lorsqu'il vient, la première chose qu'on fait, on le conduit. Où? Dans la chambre haute. On n'a pas conduit Pierre autre part que la chambre haute. Le Seigneur, mon frère, ma soeur, papa, maman, tout ce que tu peux dire, l'Esprit Saint va te conduire dans ta situation pour prier pour elle. Le Saint-Esprit va te conduire, va me conduire dans la situation que nous pensons morte. On l'a conduit dans la chambre haute. Parce que où le Seigneur va te conduire, c'est pour mettre tes genoux à terre et prier. On l'a conduit dans la chambre haute. On n'a pas dit, Pierre, assieds-toi dans le salon, dans le vestibule, et on va faire descendre au cas. Alléluia. Elle s'appelle Tabina. En araméen et en grec, Oka. Et ça veut dire, aussi bien en araméen et en grec, ça veut dire gazelle. Et l'Éternel te montre que le diable va empêcher ta situation de courir dans son accomplissement. Alléluia.
N'oublie pas la bêtise. Habakkuk a dit, scellez, gravelez dans des tables. Amen. Gravelez dans des tables. Donc, cours avec la promesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Cours avec la promesse de Dieu. Grave-le dans les tables, dans tes cœurs, les promesses de Dieu. Grave-les dans tes cœurs, afin que tous ceux qui la laissent puissent courir. Cours pour prier pour ton accomplissement. Alléluia. Et ne te laisse pas affaiblir par quoi que ce soit, par aucune incrédulité. Le livre de Jérémie, chapitre 12, l'Éternel dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment te battras-tu avec les chevaux? Et si tu crois ta sécurité se trouve dans les contrées paisibles, que feras-tu quand tu seras dans les rives dangereuses, orgueilleuses du Jourdain? Vous savez pourquoi le prophète a dit cela? Vous savez, au temps de Christ, les Romains avaient deux techniques de combattre. Ils avaient une technique de combattre corps à terre avec leur épée. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans Jérémie, combattre avec les piétons. C'était les armées qui marchaient, mais à pied, mais qui combattaient avec corps à corps avec leur épée. Mais il y avait une deuxième dimension pour les Romains de combattre. Ils prenaient des chevaux, toujours avec l'épée. Et il y avait certains qui étaient à terre et qui n'avaient pas leurs chevaux. Alors ceux qui étaient sur le cheval, il était en position de gagner que celui qui est à terre. C'est ce que Jérémie veut nous dire, frères et sœurs. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Donc la Bible nous dit qu'on appelle Pierre, et Pierre va et conduit dans la chambre haute. Qu'est-ce que Pierre fait? Voici ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Quand il y a des mauvaises pensées, quand il y a ceux et celles qui veulent bloquer nos situations, la Bible dit que Pierre commence à mettre tout le monde dehors. Amen. Et il monte. Mets toute incrédulité dehors dans ta foi. Et il rentre. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, il se met à genoux et il prie. Amen. Mais Pierre va refuser le constat. Pierre a vu que cette femme, elle est morte. Alléluia. Quand tu vois le constat est morte dans une situation, et cette situation, pour toi ou pour ta famille, tes enfants autres, s'appelle gazelle. Vous savez, ils ont des pieds pour courir. Ils n'ont pas encore accompli leur œuvre parce que la Bible a dit que c'est une parole qui court déjà vers son accomplissement. Donc si Dieu t'a donné une parole et tu n'as pas encore vu l'accomplissement, elle court, alors elle ne peut pas mourir. Il faut la refuser. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre, comprenez, vous allez comprendre, il rentre dans la chambre haute, c'est un lieu de prière. La chambre haute pour toi et moi, c'est un lieu de combat. Amen. N'oubliez pas, Daniel, il était dans la chambre haute, il a combattu. Je vais te montrer dimanche dernier un homme, il a combattu dans la chambre haute aussi. Amen. Et Pierre se met à genoux. Tabitha est là, Orca est là, le lit est là. Pierre rentre. Il donne dos à cette situation. Il n'accepte pas. Encore. Quand tu doutes, mon frère, ma soeur, tu es hésitant, rentre dans la chambre haute. Rentre dans la prière avec ton Dieu et regarde ce qui est écrit de toi, de ta famille, de la situation, avant de l'accepter. Pierre rentre, il donne dos à la situation, parce que la Bible nous dit, après, il se retourna vers
la femme. Donc ça veut dire quand il priait, il était de dos. Il a donné dos au lit. Il n'est pas en face du lit, il a donné dos au lit. Et il prie. Il cherche une direction. Je paraphrase. Donc Pierre est en train de chercher dans les Écritures ce qui le concerne. Ce qui concerne sa position. Ce que Jésus avait dit d'eux, frères et sœurs. Jésus avait dit ressusciter les morts. Alléluia. Pierre cherche la volonté de Dieu. Pierre cherche ce qui est écrit de lui par les prophètes. Et Jésus était un grand prophète. Il a dit ressusciter les morts. Donc l'apôtre Pierre peut-être se verser dans sa recherche, dans son cœur. Il a fait monter. Vous savez, le proverbe nous dit que le cœur de l'homme est une source profonde. Le cœur de l'homme est une source profonde, mais c'est l'intelligent qui y puise. Amen. Si tu n'es pas intelligent, même si la source a des bénédictions, il faut bien savoir descendre, nager pour bien descendre en profondeur et les ramener en surface. C'est ce que Pierre a fait. Il a puisé dans la source, dans son cœur. Son cœur n'était pas lent à croire ce qui a été écrit sur lui. Les apôtres, vous allez ressusciter les morts. Jésus l'a dit. Et Pierre a refusé la situation. Amen. Il a prié. La Bible dit, il s'est levé. Il s'est tourné maintenant vers la situation. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Cherche ce qui est écrit de toi et bloque la situation qui veut te bloquer. Alléluia. Et il a parlé maintenant. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Alléluia, parce qu'une gazelle est faite pour courir. Alléluia. Ça s'appelle gazelle. Ta situation est faite pour courir. Confesse ce matin, ma situation est faite pour courir et non mourir. Confesse-le ce matin. Tu as peur de le confesser? Ma situation est faite pour courir et non pour mourir. Au nom de Jésus. Si tu as peur de confesser, mon frère, ma soeur, malheureusement, tu ne verras rien. C'est la confession. Je suis en train de t'enseigner la confession, la puissance de ta confession. Alléluia. Amen. Si tu as peur de confesser, c'est parce que tu es lent à croire ce qui est écrit de toi. Et je suis obligé de te le dire. C'est parce que tu es lent à croire ce qui est écrit de toi par le Saint-Esprit dans la Bible. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants du Seigneur ne marchent pas sur les eaux. Parce qu'ils doutent et ils croient. Malheureusement, l'ennemi les bloque par l'incrédulité. Amen. Pierre s'est tourné. La Bible dit, la femme s'est levée, lorsqu'il a regardé Pierre, elle s'est assise. Alléluia. Qui a mis assis? Doka. La prière de Pierre. Au nom de Jésus. Tu veux que ta situation qui est morte se relève et se met assis et tu le lèves. Ensuite, il a tenu la main de Tabitha. Il a dit, lève-toi. Alléluia. Sois ce Pierre ce matin au nom de Jésus pour lever le défi de la vie de tes enfants, le défi de la vie de tes petits-enfants, le défi de ta vie. Relève le défi, lève les situations mortes qui sont mauvaises. Mais pour cela, il faut rouler la pierre. Et quoi, au-delà de l'odeur, il y a mieux que l'odeur de la situation. Amen. Pierre a cherché et ensuite il a contredit la situation dans la prière. Voici la force de la prière, frères et sœurs. Une dimension encore ce matin dans la prière. Alléluia. Trop de chrétiens doutent de la force de leur prière lorsqu'ils prient.
Et vous savez, le vendredi n'est fait que pour mettre en application ce que je vous prêche. C'est là que tu vois les applications de la prière. Amen. Je vous donne de temps à autre des témoignages que je fais. C'est pour vous bien encourager que la prière, que le Seigneur écoute et qu'il agit. Quand tu as une foi qui est réelle, qui est vraie, le Seigneur agit. Il agit. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin. Alors, n'oublie pas l'art de combattre dans la prière. C'est un art, parce qu'il y a des choses à bien comprendre, à bien faire et à bien cibler. Alléluia. Que le nom du Seigneur, ce matin, te donne, par sa grâce, mon frère, ma soeur, d'être un Pierre, comme l'apôtre Pierre, pour relever toutes tes situations qui sembleraient mortes dans ta vie, dans la vie de tes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons bénir